Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la suite des 50 règles d'or de la communication non violente. Et je me suis inspirée du livre de Anne-Laure Boselli que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer à discuter sur l'utilisation de la communication non violente pour nous transformer. Et si vous voulez avoir l'historique de toutes les règles qui ont déjà été publiées, discutées, commentées, je vous invite également à aller dans la description de cette vidéo. Dans la règle 27, Anne-Laure l'a intitulée « Cultiver la bienveillance en commençant par vous-même ». Vous vous souvenez aussi dans la dernière vidéo, la dernière qui a été postée, on disait « La bonne charité commence par soi-même ». La bienveillance est une disposition d'esprit qui incline à la compréhension, l'empathie et l'indulgence envers autrui. C'est une attitude fondamentalement positive à l'égard de tous, compris de soi-même et compris des autres. Commencez par être bienveillant envers vous-même, ainsi vous verrez les bienfaits de ces ondes positives se répercuter sur les autres. Prendre soin de soi-même amène parfois les autres à prendre soin de nous, sans souffrance, sans culpabilité. Vouloir apaiser la souffrance de l'autre peut être une stratégie inconsciente pour éviter de s'occuper de nous. Le risque de rentrer en notre fort intérieur et d'avoir peur de ce qu'on va découvrir. Si tu arrives à cette étape de la vidéo, je t'invite vraiment à prendre d'abord connaissance des autres règles avant de te lancer dans l'écoute de cette vidéo. Parce qu'il est très facile de toujours reporter nos problèmes sur les autres. Parce qu'ici, on veut toujours se victimiser. Ici, on veut toujours que le regard soit porté sur nous. On veut toujours que l'autre ait pitié de nous. On évite de prendre parti pour certaines décisions. On laisse même, en fait, généralement, la responsabilité de nos actes aux autres, ce qui est vraiment dangereux. La relation sombre dans la culpabilité, la dépendance, le jugement n'est bénéfique pour personne. Le plus souvent, elle finit par faire du mal. Quand elle ne finit pas à un simple conflit, elle finit par une lassitude de l'autre qui a l'habitude d'écouter, de tendre toujours l'oreille, mais qui parfois en retour, quand demande d'être écouté aussi, ce n'est pas le cas. Donc, des relations à sens unique, des amours à sens unique, il faut éviter. Il faut surtout s'éloigner des relations toxiques, des personnes toxiques, des personnes qui vont générer en nous des ondes négatives. Parce qu'à force, on va finir par s'épuiser. On va s'épuiser. C'est vrai que on dit souvent, oui, je peux supporter, oui, je peux accepter. Mais la question, c'est jusqu'à quand? Votre corde est solide avec des nœuds. Mais les nœuds, quand ils commencent à se défaire, ou alors quand ils commencent à avoir une fissure, à quand avez-vous prévu de tout casser, de péter un plomb? Donc, il faut vraiment faire attention et cultiver la bienveillance. Regardez-vous avec bienveillance. Il faut s'occuper de soi afin de pouvoir refléter et dégager une bonne énergie, car ce retournement vers nous-mêmes permet de nous remettre en question, permet de revoir nos valeurs, permet de s'aligner avec nos émotions, permet de s'aligner avec nos efforts et nos valeurs. Ce que je suis en train de dire, vous ne devez pas le prendre mal parce que certaines personnes vont dire « Ok, donc si on me demande de déjà faire une analyse rétrospective sur moi, ça veut dire que je suis pas bien, je suis mauvais, les gens ne me supportent pas, je ne peux pas vivre en société. » Non, c'est pas ça. Il faut vous regarder avec un œil positif, un œil heureux, un œil généreux. Il faut toujours se dire, si je suis bien, je ne peux procurer que du bonheur autour de moi. Regardez-vous avec amour et avec bienveillance. C'est en s'aimant qu'on peut aimer les autres. C'est en s'aimant qu'on peut voir la beauté en l'autre. C'est en s'aimant qu'on peut avoir de bonnes dispositions pour les autres. C'est en s'aimant qu'on peut reconnaître les qualités, les ressources, les belles intentions de l'autre. Vivre dans le monde actuel n'est pas facile, mais il faut déjà être en paix envers soi-même,
pour pouvoir procurer la paix aux autres. Les étapes de la bienveillance passent par l'écoute bienveillante. 1. De nos ressources, de nos besoins. Il faut développer une sécurité intérieure. Ça veut dire qu'il faut travailler l'estime et la confiance en nous. Il faut être capable d'accueillir l'autre. Il faut se relier à lui avec de l'empathie. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de l'empathie, travaillez votre empathie. Généralement, des personnes trop bienveillantes, si je peux dire ça comme ça, sont souvent au final blessées et meurtries quand en retour, ils n'ont pas la reconnaissance des autres parce qu'ils viennent aider dans un moment qui n'est pas opportun. Ils donnent dans un moment ou alors ils donnent quelque chose que la personne en face n'avait pas besoin. C'est des situations gênantes. Donc ça veut dire qu'il faut laisser vraiment les personnes s'exprimer afin de répondre clairement à leurs besoins. Ainsi vous vivrez une relation unique. Vous vivrez un moment unique, un moment précieux. Et vos relations ne pourront que s'améliorer. Dans les règles 28, Anne-Laure nous demande d'oser le cri de la girafe. Vous pouvez être ferme et montrer votre force sans violence ni agressivité. On reproche parfois à la communication non violente de croire à un monde de bisounours. De croire que tout le monde est gentil, que la terre est belle, que tout est beau, que tout le monde est gentil. Mais c'est faux. La communication non violente rêve d'un monde en paix, mais ça ne veut pas dire que le monde dans lequel vous êtes, c'est un monde de paix. C'est pour cela qu'il faut se protéger. C'est pour cela qu'il faut apprendre à vivre avec les autres pour pouvoir s'en sortir. Parce que le monde est difficile. Si le monde est difficile, c'est parce que les personnes sont différentes. Les gens d'une même ethnie ne sont pas forcément pareils. Déjà, même dans une même famille, les gens ne sont pas pareils. Les jumeaux même déjà ne sont pas pareils. Donc, toute cette différence fait en sorte que il faut s'adapter. Il faut s'adapter dans la communauté dans laquelle on vit. Il faut être conscient que dans cette vie, on a une position à prendre et on a une position à avoir. Donc, il faut prendre une position, il faut avoir une position. Donc, quand je parlais dans les autres vidéos, d'être responsable de ses actes, il ne faut pas toujours se victimiser et rejeter tout à l'autre. Pousser le cri de la girafe, lorsqu'il vous faut être ferme, veut dire stop à ceci, non à cela. Dire je veux ça, je veux vivre cet instant. En fait, c'est s'affirmer. Il faut trouver l'équilibre entre votre relation, celle que vous avez à l'intérieur de vous et le monde extérieur qui vous entoure. Et il faut surtout le faire sainement, sans colère, sans explosion de violence, sans faire passer l'autre avant vous, avant vos émotions, sans renoncer à vos émotions. Et ceci ne veut pas dire ne pas écouter les autres, mais il faut déjà écouter ses propres émotions pour pouvoir répondre aux besoins et aux émotions des autres. Dans la règle 29, Anne-Laure nous demande à ressentir de la gratitude, conscience et reconnaissance pour ce que la vie nous apporte. L'un des fondamentaux de la communication non violente est d'inciter chacun à donner sans rien attendre en retour, pour la seule joie de donner. Ah, ça c'est difficile à faire. Ah oui, oui. Celui qui reçoit ressent de la gratitude, un sentiment de reconnaissance, conscience et de reconnaissance, remerciement pour ce qui est reçu, pour ses besoins qui sont comblés, à qui vous avez exprimé de la gratitude ou à vous-même, à l'autre, à la vie. Lorsque vous voulez exprimer votre gratitude à quelqu'un, dites clairement au-delà du remerciement ce qu'il vous a concrètement apporté. Merci pour le cadeau que tu m'as donné. Merci pour l'écoute quand j'allais mal. Merci pour avoir accompagné mes enfants à l'école. Il faut vraiment mettre en face de votre remerciement l'acte qui vous a procuré du bien, qui vous a procuré du bonheur. Et donc vous êtes reconnaissant. Vous savez, l'ingratitude ne paye pas. Il y a certaines personnes à qui on a souvent trop fait. On a donné, donné, donné. On donne la main, ils demandent le bras. On donne le bras et ils demandent le tronc. On donne le tronc et ils demandent les jambes, ainsi de suite. Mais pour ces personnes-là qui sont de nature généreuse, ça ne doit pas vous freiner. Surtout pas. Il ne faut pas que ça vous freine.
Parce qu'il y a aussi un adage que j'aime souvent répéter dans mes vidéos qui dit « Ce que tu donnes est à toi pour toujours et ce que tu gardes est à jamais perdu. » Ça veut dire que ne vous arrêtez pas parce que vous avez des personnes ingrates en face de vous qui ne savent pas vous être reconnaissants, qui ne savent pas vous dire merci. Ne vous arrêtez pas en disant « Je ne ferai plus jamais du bien, je ne donnerai plus jamais. » Non, il faut donner. Non seulement sans rien à attendre de retour, mais il faut avoir la joie de donner. Ainsi, je vais m'arrêter pour cette vidéo et prendre fin ici l'étape de la transformation par l'utilisation de la communication non violente. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va aborder la pratique de la communication non violente au quotidien. J'espère que tu as apprécié passer du temps avec moi parce que moi j'ai vraiment apprécié passer ce petit moment avec toi, discuter avec toi. J'espère que la vidéo te sera utile. Reste surtout en santé, aime la vidéo avant de partir, partage sur les réseaux sociaux. Si jamais ça te fait du bien de partager ce que tu viens de connaître, ce que tu viens de découvrir avec moi, cela me fera vraiment plaisir et reviens très vite.